Mesdames, Messieurs, chers amis jeunes, bonjour. Très heureux et surtout très enchanté de vous retrouver pour cet autre numéro Téléjeunes. Au menu, nous parlerons finances avec des jeunes. Non pas parce que ceux-ci sont friands d'argent, mais parce qu'il existe bien évidemment une journée mondiale de l'argent. Me diriez-vous, pour avoir de l'argent, il faut travailler? Eh bien oui, c'est vrai. Mais pour ceux qui n'en ont pas de travail, que faut-il faire? Un jeune pisciculteur vous répondra, ainsi qu'un cadre de banque comme invité dans le cadre de cette émission. Mais bien avant, nous irons dans la ville de Mbalmayo pour l'opération Une fille, une chèvre. C'est avec l'ONG SAYAP Africa. Le déroulé, c'est juste après le générique. Mesdames, Messieurs, chers amis jeunes, une fois de plus, bonjour. Nous commençons notre émission dans la ville de Mbalmayo avec l'ONG SAYAP Africa dans le cadre Une chèvre, une fille. Une manière pour eux de valoriser l'éducation de la jeune fille. On rappelle également qu'elle a commencé depuis le Sénégal et la ville de Mbalmayo, Cameroun, a été choisie à titre d'expérimentation. Notre reporter Djoulé y a pris part. Voici ce qu'elle nous propose. C'est au Sénégal que SAYAP Africa lance le projet Une fille, un mouton. C'est au tour du Cameroun de bénéficier de ce projet. Nous nous rendons dans la ville de Mbalmayo, choisie comme centre d'expérimentation de cette initiative de l'ONG SAYAP Africa. Une fille, une chèvre. Au total, c'est 10 filles choisies. Je me suis rapprochée de l'imam et je lui ai demandé de me fournir 10 jeunes filles démunies, de faire le choix. Donc, c'est l'imam qui m'a donné les 10 jeunes filles qui sont bénéficiaires aujourd'hui. Je fréquente à l'école publique Noutonka Tchaoussa. The name of my school is Trinity Lay Private Bilingual Nigerian Primary School Mbalmayo. Je fréquente à Franco-Arabe. Je fréquente à la mission catholique CP. C'est au cours d'une cérémonie sobre présidée par Madame Victorine Issok, présidente de SAYAP Africa Cameroun, accompagnée du porte-parole Norbert Guater, en présence des parents de ses enfants, que ces chèvres sont remises aux jeunes filles, toutes issues de la communauté musulmane. I am very happy for SAYAP Africa to give me a goat to pay my school fees. Je suis fière de cette chèvre. Cette chèvre va m'aider à payer mon école. Un véritable régal de voir ces enfants tout joyeux. Pour certains et d'autres, avec crainte de recevoir leur chèvre. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Comme nous, on le suit, car le second nom de Dieu, ça ne te presse pas. Si tu travailles dur, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, ça ne te presse pas. Petit à petit, forcé pour toi va sortir. Un geste de solidarité, d'amour et de vivre ensemble que saluent les parents et l'imam. Les mots me manquent pour magnifier cet acte. Parce que c'est comme une surprise, jamais on a vécu pareil acte. Et je pense que c'est un acte béni. Nous remercions toute l'équipe de SAYAP Africa de nous avoir amené ce projet à Mbalmayo parce que ça va nous aider à subvenir aux besoins bien sûr, la scolarité en particulier de nos enfants. Merci une fois de plus SAYAP Africa. L'objectif de cette initiative vise à scolariser la jeune fille de manière pérenne dans le temps et dans la durée. J'exhorte les parents à prendre le plus grand soin possible, plus qu'ils n'en ont pris dans leur autre élevage. Les bénéficiaires, il y en a qui ont 6 ans, qui ont même peur d'arrêter la chèvre.
Donc, je ne peux que me rapprocher de la maman pour lui dire que ces chèvres, moi je me dis que c'est à vous qu'on décerne les chèvres parce que c'est vous qui devez prendre soin de ces chèvres. On va bien conserver cette chèvre pour qu'elle produise pour que nous puissions aussi aider d'autres familles démunies. Vivement que les chèvres remises à ces jeunes filles ne servent pas de repas, mais pour le financement de leur éducation. Très belle initiative de la part de l'ONG SAYAP Africa, n'est-ce pas? Je sais qu'il y a eu un hic quand on vous a dit tout à l'heure qu'il s'agissait là d'une chèvre, une fille. Mais vous l'avez vu, au lieu de partager de l'argent aux enfants ou des fournitures, c'est plutôt une chèvre, une fille. Un investissement à long terme. Nous avons dit argent et tout le monde veut en avoir. C'est le cas de ce jeune titulaire de master en environnement qui, pour fuir la pauvreté et le chômage, a décidé de se lancer dans la pisciculture chez lui, dans des cubiténaires. Fadjimatou Sadia nous le fait découvrir. Retrouvons-la. La pisciculture au Cameroun est un domaine en pleine expansion, avec un réseau hydrographique dense et des points d'eau exploitables. Le Cameroun dispose d'un large potentiel de production piscicole. C'est une activité en plein essor sur le plan national. De nombreux jeunes en quête d'emploi s'y lancent. C'est le cas de Rostan Edmond Gale au quartier Kondengi. Je suis un jeune de 27 ans, diplômé d'un master en environnement. Son amour pour la pisciculture commence en 2020, après l'arrêt de ses études grâce aux réseaux sociaux. Je suis tombé sur une vidéo sur le réseau social Facebook où une personne faisait de la pisciculture. Ça m'a beaucoup intéressé. Quelques semaines après, je suis tombé sur une offre de formation. Je me suis inscrit et j'ai fait la formation 3 jours. C'était 2 jours de théorie en salle et 1 jour de pratique. Après cette formation, je crois que j'étais encore plus motivé de me lancer dans la pisciculture. Il est alors encouragé par son papa qui lui offre une 50aine d'alevins. J'ai vu son engouement, je me suis engagé à fouiller d'abord. Et comme je faisais aussi dans les poulets, à Bergokam, j'avais vu une affiche où il disait qu'il vendait du poisson, les alevins. Je me suis encore un peu rapproché. C'est là où j'ai pris ces premiers alevins. Voici l'aquarium où il débute sa production piscicole. J'ai réussi à avoir un conteneur d'une capacité de 600 litres où j'avais lancé 500 alevins. À la fin de la production, 3 mois et demi après, j'ai réussi à avoir un peu plus de 150 kg de poissons silures vivants frais. Après les ventes, j'ai réussi à acheter ce cubiténaire d'une capacité de 1000 litres qui m'a également permis d'augmenter ma production. Je suis passé de plus de 150 kg à près de 300 kg. J'ai pensé qu'il fallait que je continue à étendre ma ferme et je me suis procuré 2 autres bacs de 2,4 mètres cubes chacun. Ces bacs peuvent contenir plus de 2000 alevins chacun et produire plus de 500 kg de silures frais en fin de cycle, c'est-à-dire 3 mois et demi, 4 mois après. Tous les matins, j'ai pour tâche de changer l'eau de mes alevins et de mes poissons et de les nourrir pour qu'ils soient en bonne santé. La santé des poissons dépendant aussi de la qualité de l'eau, Rostan s'est doté d'un forage à motricité électrique. J'ai également mis un branchement Kamwata au cas où ma pompe a des problèmes un jour. La pisciculture étant un marché en plein essor, Rostan n'éprouve pas de difficultés à écouler ses produits. Pour ma part, ma marchandise, je l'écoule dans les environs. Ce sont les ménages et les femmes ou bien les restaurateurs qui prennent les poissons chez moi. Il ne faut jamais avoir honte d'imiter le bon exemple, car l'humilité précède la gloire. Au quartier Emomo à Yaoundé, nous nous rendons chez une de ses clientes. Depuis que je vois le poisson chez lui, je suis satisfait. Donc la qualité elle est bonne. Ah ouais. Et vos clients sont-ils aussi satisfaits? Ah oui, oui. Papa n'avait pas les moyens pour m'envoyer des repos. Maman loin de s'aider à me laisser tout petit. Chaque dimanche, il est organisé un barbecue fait maison. Je le fais tous les dimanches pour encourager mon petit frère
qui a des étangs et donc pour l'aider à faire sortir ses poissons sur plusieurs formes. Alors je lui donne un coup de main des fois pour faire sortir ses poissons. Et ces poissons sont destinés à la famille, à la vente et aux amis? C'est ouvert à ses amis, à nos amis, à tout le monde qui voudrait, soit de manière particulière ou de manière publique, s'en procurer. Tout n'est pas que rose pour ce jeune entrepreneur. J'ai aussi un problème de souche dans le vin. Ça, il faut le savoir. Quand tu tombes sur les mauvaises souches, tu auras un gros problème lors de la production. Comme dernière et grande difficulté, c'est un problème de financement, bien sûr. La pisciculture, c'est beaucoup de moyens. Et je pense qu'un financement peut nous permettre de vraiment décoller, d'étendre la structure, de rêver plus grand, de rendre les choses plus grandes et pourquoi pas ramener d'autres jeunes à l'emploi et même à la formation pour que chacun puisse voler de ses propres ailes à un moment donné. Le plus grand rêve de Rostan est d'agrandir sa petite structure Poisson Bio SMN tout en créant d'autres emplois. On pense étendre la structure dans les périphéries de Yaoundé sur un terrain plus approprié pour une grande production. Et la pisciculture, c'est lourd financièrement. Je me suis inscrit à l'Observatoire national de la jeunesse et par la suite, je me suis enrôlé pour l'obtention de la carte biométrique jeune. J'ai déposé une lettre pour une demande de financement. Qui mieux que notre jeune entrepreneur en pisciculture pour conseiller d'autres jeunes? En tant que jeune, les conseils que je peux donner à mes frères jeunes, c'est de ne pas baisser les bras, de savoir de monter ses projets et savoir que tout projet commence à une base. On commence par un projet grand, tout commence par un embryon et ça s'agrandit. Donc, il ne faut pas baisser les bras. En Rostan, nous voyons un exemple de jeunes entrepreneurs ambitieux dont aucune structure gouvernementale ne doit hésiter à financer. Depuis le quartier Kondengui, je suis Sadia Alimatou pour Téléj. Extraordinaire et merveilleux, n'est-ce pas? Merci à toi, Sadia, de nous faire découvrir ce jeune talentueux, on dirait même entrepreneur camerounais, qui a su se lancer à son compte personnel et propre, sans financement d'une quelconque organisation. On dirait bien, voilà, donc par là, une stratégie de financer les entreprises qui ont déjà une base que de financer des jeunes qui n'ont aucune base. Merci beaucoup à toi, Sadia, et beaucoup d'encouragement des jeunes à ce jeune entrepreneur. Et puisque nous parlons d'argent, retrouvons donc un expert en termes d'argent, de financement. Il s'agit bien de Brice Elandi, expert et cadre de banque, qui s'entretient avec Florence Zang. Retrouvons-les. Cette année, la Global Morning Week, entendue la Semaine de l'éducation financière, se célèbre dans le monde pour sa 10e fois. Et au Cameroun, elle se célèbre pour la première fois grâce au ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Les questions d'argent ne sauraient nous laisser indifférents. Pour en parler dans le cadre de l'entretien de cette émission, c'est avec un cadre de banque, par ailleurs président de la coordination des jeunes d'élite de la Meufou-Akono, que nous avons décidé d'éclairer et d'édifier la jeunesse. Bonjour, Monsieur Brice Elandi. Bonjour, madame. Argent, argent, argent. Tout le monde veut en avoir, sans toutefois travailler. Pouvez-vous nous dire, qu'est-ce que de l'argent? L'argent, c'est aussi vieux que l'histoire du monde. C'est de manière dans le dictionnaire, de la définition, c'est un moyen d'échange. Mais dans la conception courante de ce qu'on peut appeler l'argent, ça s'assimile à de la richesse. Ça s'assimile à de la voie des avoirs. Comment pouvons-nous faire pour avoir de l'argent, surtout en abondance? Non, il n'y a pas une formule magique pour avoir de l'argent en abondance. Le secret, comme on a coutume de le dire, c'est le travail. C'est le travail et puis la discipline. Travail, discipline, organisation. Voilà les maîtres mots qui peuvent conduire et la détermination. Les maîtres mots qui peuvent
permettre à quelqu'un, à qui que ce soit, d'avoir de l'argent et puis d'en avoir autant qu'il veut. On a eu des riches dans l'histoire, on a parlé de Crésus, on a parlé de Rockefeller. Quand vous lisez l'histoire de ces personnes, vous comprendrez que c'est à force de détermination, c'est à force d'organisation, c'est à force de travail que ces personnes ont réussi à se faire un nom et à se faire une fortune qui demeure jusqu'à présent. La Global Money Week de cette année a pour thème « Construisez votre avenir ». Soyez intelligent avec de l'argent. Qu'est-ce qu'un jeune peut-il entendre de ce thème? Quand on dit qu'il faut être intelligent dans l'utilisation de l'argent, en réalité, l'argent c'est un moyen, ce n'est pas une fin. En fait, on ne devrait pas prendre l'argent comme une finalité. Donc, on ne devrait pas être au service de l'argent, mais on devrait utiliser l'argent pour rendre service et autres. Donc, c'est pour ça qu'il faut être intelligent dans l'utilisation de l'argent. Si vous vous laissez dominer, si vous vous laissez asservir par l'argent, bon, c'est sûr que vous courez vers votre perte. Et puis, le résultat escompté qui est celui de vivre le bonheur, de vivre heureux, d'être riche, ce ne sera plus ça. Vous serez plutôt malheureux. Parce que le prix à payer, parfois, vous voyez, vous pouvez avoir beaucoup d'argent, mais vous êtes seul. Ça, ce n'est pas le bonheur, ce n'est pas la joie. Est-il nécessaire pour ceux qui ont des mentalités d'abandonner leur école pour chercher de l'argent? Ça dépend de ce qu'on entend par l'école. Il y a l'école de la vie, il y a l'école, il y a les banques. Il y a certains jeunes aujourd'hui qui préfèrent abandonner l'école, l'éducation pour faire des jobs, pour avoir des petites sommes d'argent par-ci, par-là, parce qu'ils se disent qu'avoir des diplômes ne sert à rien, parce qu'avec diplôme, on peut toujours chômer. Oui, bon, ça c'est peut-être ce qu'on a coutume de dire, mais je ne peux pas soutenir ce type de position, simplement parce que en faisant l'école, en suivant une formation, parce que là, il faut qu'on globalise le thème formation. Ce n'est pas seulement l'école d'aller écrire, ou bien, mais il y a des formations, des apprentissages qu'on fait. Tout ça, c'est l'école. Donc, il est important de faire, même ceux-là qui vont chercher les petits argents rapides là, c'est toujours une école. Il y a l'école de la vie. Donc, en réalité, on ne peut pas parler d'abandonner l'école. Il s'agit d'acquérir un savoir-faire et d'avoir déjà un savoir-être. Et avec ça, je pense que vous avez posé les bases, les ingrédients nécessaires pour pouvoir générer ou créer de la richesse. Parce que ce qui est bien pour l'individu et qui peut être bien pour le pays, c'est la création de richesses. Et que ce soit en cultivant la matière grise, que ce soit en se formant sur le tas, comme on dit souvent, tout ça participe et ça contribue à créer de la matière, à créer de la richesse pour l'individu et pour le pays. Donc, il ne faut pas abandonner l'école, il ne faut pas abandonner la formation, il ne faut pas laisser ces aspects de côté. Il faut se former, il faut savoir faire quelque chose. Et ce qui est sûr est qu'avec de la persévérance, l'organisation, la détermination, le résultat sera là. Vous êtes un cadre de la banque. À quel âge un jeune doit-il ouvrir son compte bancaire? Ça, c'est une question qui va dans le sens de ce que je peux appeler la culture financière. Et c'est une initiation qui doit se faire déjà à la base. Parce que la banque, c'est un outil, c'est un moyen de gestion de vos avoirs. Donc, un compte bancaire peut s'ouvrir même pour un nouveau-né. Tout dépend de la volonté des parents. Mais s'il faut donner, il faut le faire très tôt. Il faut le faire très tôt. L'enfant s'habitue à l'usage de la banque. Il s'habitue à une pratique moderne de la gestion des fonds et des fortunes. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes peut-être à un taux de bancarisation qui est assez faible, mais il y a ce que nous appelons l'inclusion financière qui a pour objectif d'atteindre un taux de 100% de bancarisation. Ça veut dire qu'à un moment donné, tout le monde doit pouvoir avoir un compte bancaire. Donc, aujourd'hui, le conseil que je peux donner, c'est d'ouvrir les comptes le plus tôt possible à tous les enfants et à les initier donc, à la culture et à la pratique bancaire. Que faites-vous pour apporter une éducation financière à la jeunesse camerounaise? Oui, ça c'est une question importante et puis c'est aussi un des axes de l'action du gouvernemental qui entre en ligne droite avec
l'inclusion financière. Et c'est un rôle, parce que la banque n'a pas seulement pour objet de financer l'économie comme ça. La banque a aussi un rôle de conseil et un rôle de formation. Nous savons que la jeunesse aujourd'hui est très, très tactile. Donc vous verrez donc la propension aujourd'hui pour les banques est d'aller vers le digital. Donc c'est une manière d'intéresser le jeune à la pratique bancaire ou à la pratique de financière, mais également de l'intéresser, parce qu'il ne faut pas seulement l'amener, il faut l'intéresser, il faut le fidéliser et l'intéresser justement à tout ce qui se passe sur le marché. Parce qu'aujourd'hui, de manière globale, le marché financier est généralement considéré comme une passion chez les jeunes. Pourtant, il y a des réalités qui sont tout autres. Donc, la digitalisation aide beaucoup. C'est pour ça que l'orientation actuelle des marchés, vous verrez, va vers du digital et ça s'oriente particulièrement vers les jeunes. Donc, au niveau de l'action bancaire, au niveau du secteur bancaire, des actions précises sont mises en œuvre pour pouvoir amener, pour pouvoir éduquer la jeunesse, parce que ce sont les clients de demain, pour les amener à comprendre qu'est-ce que c'est qu'une banque, comment ça fonctionne une banque, comment lever les fonds auprès des banques, pour pouvoir accompagner le développement aussi bien individuel qu'économique du pays. Monsieur Brice, nous aimerions savoir quand et comment devons-nous inculquer aux jeunes une éducation financière? Vous voulez dire au niveau de la maison ou bien de manière générale? Quand et comment? Oui. Le parent c'est un enseignant permanent de la jeunesse, de son enfant. Et il ne devrait pas se défaire de cette responsabilité qui est la sienne d'encadrer et d'éduquer sa progéniture. Donc déjà à partir de la maison, il faut pouvoir montrer à l'enfant comment lire peut-être un relevé de compte. Il faut qu'il sache comment opérer à partir d'un téléphone, toutes les applications qui se développent aujourd'hui pour effectuer des opérations bancaires. Donc, comme les enfants, la jeunesse de manière globale est plus encline à la manipulation de ces nouveaux outils digitaux, donc il est facile, l'initiation est facile pour que ces jeunes-là se mettent à la pratique bancaire et financière. Parce qu'aujourd'hui, la manipulation du téléphone se fait, même les nouveaux-nés, hein, à un moment donné, vous voyez des nouveaux-nés qui sont très attirés par le téléphone parce que c'est tactile. Donc, c'est à partir de là que tout se fait. Maintenant, comment nous, on met déjà à disposition tout ce qu'il y a de digital. Donc, tant que l'enfant a accès à un téléphone ou bien à une plateforme digitale, le jeune peut aisément réaliser des opérations bancaires et financières. Quels conseils pouvez-vous donner à ceux jeunes qui veulent devenir des bons gestionnaires? À mon avis, l'épargne. Il faut que l'enfant apprenne à épargner. S'il veut devenir un bon gestionnaire, peu importe les sommes que nous venons, il est important que la consommation soit inférieure aux revenus que vous recevez pour pouvoir épargner. Une fois que vous avez constitué une épargne, que vous pouvez envisager des options de financement, d'investissement ou de surconsommation, de consommation de luxe. Tant que vous n'avez pas épargné, il serait illusoire de penser que vous ne pouvez pas facilement être un bon gestionnaire. Donc, il faut apprendre aux enfants, il faut épargner. L'épargner est important. Et puis maintenant, après, il y a des valeurs intrinsèques qui sont, comme je vais le répéter, ce n'est pas de trop, la détermination, l'organisation, la discipline. Si vous ajoutez tout ça à l'esprit d'épargne, je suis persuadé qu'on n'aura que des personnes fortunées et puis de bons gestionnaires à l'avenir dans le Cameroun. Donc, si on vous entend parler, vous, depuis petit, vous avez toujours eu cet esprit de vouloir économiser, d'épargner de l'argent et d'être un bon gestionnaire comme vous l'êtes aujourd'hui? Ce serait prétentieux de dire que je le suis, c'est aux autres de me dire si je le suis. Bon, mais je sais que je n'ai pas l'habitude de consommer tout ce que je reçois comme revenu. Ça, c'est depuis toujours. Depuis l'enfance, vous avez toujours cet esprit-là, épargner, toujours. Ça, c'est ce qui est sûr.
Maintenant, bon, pour le reste, j'en sais rien. C'est aux autres de me C'est le jour à vous juger. Voilà. Merci, Monsieur Brice, pour cet entretien. Et nous vous remercions encore d'avoir honoré à notre invitation. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour l'honneur que vous me faites. Merci beaucoup, monsieur. Merci à toi, Florence, pour cet entretien avec Brice Elandi qui nous aura largement instruit sur l'éducation financière. On espère donc que les parents à la maison l'ont bien compris. Il faut très tôt éduquer vos enfants sur les questions financières et également, si possible, leur ouvrir des comptes bancaires. C'est ici que notre émission se referme. Si elle vous intéresse, évidemment, écrivez-nous ou alors partagez-la à partir des plateformes Facebook, YouTube, Téléjeunes, CR TV. N'oubliez pas une chose, l'argent ne peut résoudre que les problèmes de l'argent, comme le disait Aubard. À la